L'alpiniste qui a, pendant des heures, palpé la pierre ou taillé la glace, est capable de saisir la reptation d'une fissure le long d'un dièdre, le reflet verdâtre ou bleuté des séracs, ou une déchirure de la brume, comme un événement de l'élémentaire, comme l'apparition-disparition muette d'un signe, perdu dans le silence compact d'un monde en soi. Depuis toujours taciturne et fermée, mais qui, brusquement, s'éclaire à ce reflet, ou s'ouvre par cette déchirure, doutant soudain de son immobilité. Ce qui tout à l'heure était spectacle minéral devient maturation millénaire, rythme cosmique auquel l'acte de l'homme qui grimpe est comme suspendu. Le corps et l'esprit battent à l'unisson de cette présence, à la fois invisible et menacée. Le monde n'est plus un spectacle pittoresque, mais une réalité détachée de la continuité historique. L'instant s'isole dans un vide que lui seul éclaire. Cette morsure de la réalité, on peut la ressentir partout. Et partout elle annonce le monde comme situation, avant qu'il ne se soit offert comme objet. Quand j'erre dans l'épaisseur foisonnante d'une forêt, cette tache d'un blanc froid légèrement bleuté, qui se découvre soudain à moi, à travers la masse verte des feuillages, avant d'avoir signifié le ciel, est ressentie comme une mobilité libératrice qui brusquement m'arrache à l'étreinte labyrinthique de la forêt. Et c'est moins l'indice d'une issue que déjà une libre respiration de tout mon être. La même couleur aperçue d'une allée familière sous un ciel d'hiver est ressentie au contraire avec une rigueur de l'âme, comme la menace d'un bouclier d'argent levé contre quiconque en attend aide et protection. Choisir quelques foyers actifs du réel, qu'ils se situent sur la courbe d'une épaule ou sur la courbe d'une colline, et retrouver leur communication profonde, non dans le tracé déjà vu, déjà su de leur économie domestique, mais dans une pulsion du monde entier, et de la seule façon qui soit opérante, rythmique. Telle est la tâche essentielle de l'abstraction, rendre chaque chose à soi en la dépassant vers son style. La réalité n'est pas la somme des objets qui nous entourent. Elle est située à un niveau plus élémental. Et c'est l'irruption de cet élémental dans le quotidien qui provoque la surprise de la réalité. Le réel est toujours ce que nous n'attendions pas.